Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce live. RD, bonsoir, comment ça va? Comment allez-vous les amis? Alors, je partage mon live et... Alors, je partage le live et puis je reviens vers vous. Aidez-moi à partager. Bonsoir, Madame B. Bonsoir, comment ça va? Comment ça va? Bonsoir, bienvenue dans ce live de Maman Kentoa. Je vous laisse tapoter et après nous allons commencer. Alors, aidez-moi à tapoter, ça va bien, grâce à Dieu, vous aussi j'espère. Oui, ça va, enthousiaste parce que ce soir nous avons notre challenge, notre challenge de 3 jours où nous allons parler vraiment, c'est trop fort la musique. Alors, je nous laisse tapoter, aidez-moi à tapoter, je vais chercher un verset. Seigneur, sois avec nous ce soir. Merci Seigneur, aidez-moi à tapoter s'il vous plaît, aidez-moi à tapoter. Voilà, merci Seigneur. Ok, je suis en train de partager, aidez-moi à partager, à tapoter. Aidez-moi. Tapotez les amis, tapotez. Faites monter les cœurs et puis nous allons commencer. Je suis en train de partager, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous allons commencer notre challenge aujourd'hui. Donc, je suis en train d'appeler les gens, les mamans. J'y tiens parce que c'est important. Alors, ce dont nous allons parler ce soir dans le challenge, c'est vraiment comment mieux vivre une relation épanouie et heureuse. Comment? C'est de ça que nous allons parler dans le challenge. Le challenge, c'est ce soir à 19h30. Bonjour, maman bébé. À 19h30 sur Zoom. Donc, les personnes qui ne sont pas encore inscrites, qui ne sont pas encore dans le groupe, venez appuyer ici où c'est marqué Kentoa. Il y a mon lien WhatsApp. Et là-bas, quand vous arrivez là-bas, je vous admets. Et vous aurez le lien. Le challenge ne sera pas sur TikTok. Ça sera sur Zoom. D'accord? Ça sera sur Zoom, donc venez. Là-bas, nous allons mettre le lien de Zoom. Et je vais encore faire une annonce pour les femmes mariées qui sont dans le groupe Femmes épanouies et riches. Tous les jeudis à 4h30 du matin, nous faisons des prières de déclaration où nous prions spécialement pour les familles, pour nos maris, pour nos enfants. D'accord? Et donc... si vous êtes dans le groupe Femmes épanouies et riches, faites attention. Zoom, c'est quoi?
Zoom, c'est un lien, c'est une plateforme, d'accord? Une plateforme. Comme vous regardez dans votre téléphone Android, vous allez aller sur Play Store, vous allez télécharger Zoom. Z-O-O-M. Téléchargez Zoom et donc vous trouverez le lien. Donc le challenge se passera sur Zoom. Pas sur TikTok ici, d'accord? Oh, maman Lourdes, bonsoir, maman Elvira, bonsoir, maman Antoinette, bonsoir. Donc c'est sur Zoom que ça va se passer à 19h30 aujourd'hui, demain et vendredi. C'est 3 jours de challenge, d'accord? Et là-bas, nous allons donner quelques clés, d'accord? Nous donnerons quelques clés et je vous invite à aller vous inscrire dans le groupe Femmes épanouies et riches. Si vous ne voulez pas être dans ce groupe-là, il y a un autre groupe de challenge de 3 jours. Et là-bas, nous allons vraiment discuter. Et voilà. Je vous invite à partager. Nous allons commencer dans pas longtemps. Nous allons commencer là. Alors, bienvenue dans ce live des mamans Kintoa, bienvenue les femmes de valeur, les femmes inspirantes, les femmes riches, vous savez qui vous êtes, Dieu vous a connecté à la petite personne que je suis pour que nous puissions cheminer ensemble. Alors, je vais tapoter, on va atteindre au moins des cœurs et puis nous allons avancer, d'accord? Comment allez-vous? Bonsoir maman Elvira. Tu es trop éloignée de moi là, toi. Bonjour la famille. Bonjour maman Elvira. Tu es trop loin là en ce moment. Merci, merci. Sois bénie, sois bénie. Tu es trop éloignée. Maman, viens dans le challenge là de 3 jours. Viens dans le challenge. Moi, je sais que... Voilà. Bon, je vais éteindre parce que je reste pas longtemps aujourd'hui parce que nous avons ce challenge là. J'ai pas trouvé sur Play Store. Maman Suzy. Ok. Comment je peux vous aider, maman Suzy? Quand vous allez sur Play Store, vous allez aller télécharger, vous allez aller à recherche, la loupe, ou voilà, je sais pas comment je peux appeler ça, l'ampoule ou la loupe sur Play Store. Vous allez sur recherche, vous allez mettre Z-O-O-M et vous allez faire recherche. Il va vous mettre l'application Zoom. Maintenant, vous allez mettre télécharger ou installer, d'accord? Vous mettez installer. Je ne sais pas comment je peux vous aider. Est-ce qu'il y a une personne qui peut mieux l'expliquer? Si vous avez un téléphone Android, c'est que vous pouvez télécharger Zoom. Sinon, au pire, allez sur Facebook. Le live sera diffusé sur Facebook. Maman Suzy. Au pire, allez sur Facebook. Vous allez aller sur Mbaya Patricia. Le live sera diffusé sur Facebook. Mais sur TikTok, faites-le. OK. Soit sur Facebook, soit sur le lien Zoom. Alors, le lien Zoom, il sera donné seulement pour les gens qui sont dans le groupe WhatsApp. C'est là-bas que je vais mettre le lien Zoom. Je n'ai pas trouvé sur Play Store. C'est bizarre, maman. Vous avez un téléphone Android. Si vous avez iPhone, donc c'est, comment on appelle ça? Sur iPhone, c'est quoi? App Store. Si vous avez iPhone, vous allez sur App Store. Vous allez faire recherche, vous mettez Zoom, vous écrivez Zoom. Et après, vous pouvez télécharger. Quel téléphone vous avez, maman Suzy? Maman Suzy. Quel genre de téléphone vous avez? Si vous avez Android, c'est voilà, c'est Play Store. Si vous avez iPhone, c'est App Store. D'accord, maman? Et vraiment, venez sur ce challenge de 3 jours. Ça va aider plus d'une personne, j'en suis sûre. Tout à l'heure, une maman m'a appelé Android, mais c'est Play Store, maman. Allez là où il y a des... Quelqu'un peut lui expliquer comment je peux lui expliquer ça? Comment je peux lui expliquer? Attendez, je vais prendre le téléphone de mon mari pour voir. Je vais voir. Je vais vous expliquer ici. Attendez. Alors, quand vous avez votre téléphone, j'ai pas trouvé. J'ai Toulouka. J'ai pas trouvé non plus. Non. Vous avez les téléphones Android, les mamans? Attendez, je peux comprendre. Vous avez, regardez, votre téléphone, il est comme ça. Est-ce que vous voyez? Votre téléphone, il est comme ça. La page, il est comme ça. Là, il y a des applications. Vous allez aller chercher Play Store. Le Play Store, il est là. Le Play Store, il est comme ça. Oh là là, attendez, je vais vous montrer. Il y a ce logo-là, Play Store. Le Play Store a ce logo-là. Est-ce que je peux vous montrer ça?
Comment je peux faire? Je ne peux pas mieux faire que ça. Le Play Store, oh maman, est-ce que... Le Play Store, vous allez... ouf, mon Dieu. De ce côté-là, je ne suis pas bonne enseignante par rapport à ça. Ok, bon, ben tant pis. Donc, sur votre téléphone, vous avez ça. Est-ce que c'est bon? Vous avez ça. Vous avez ça. Si c'est iPhone, vous allez tomber sur App Store. Oh là là, voilà. Vous voyez, le Play Store... Le Play Store, il est où même? Il est là, le Play Store. Il est là. Il est là. Oh là là. Est-ce que vous arrivez à voir? Impossible. Impossible. Aidez-moi simplement à tapoter. Bon, je vais mettre ça ici. Play Store, il est là. Hein. J'essaie de vous montrer, mais j'arrive pas. Je suis pas très technique. Est-ce que là, c'est bon. Je suis pas très technique. Hein. Aidez-moi à tapoter simplement. Aidez-moi à tapoter. Vous voyez, Play Store. Voilà, il est là le Play Store. Il est là. Il est là le Play Store. Il est là le Play Store. Là. Appuyez Play Store, les mamans, vous verrez. Vous appuyez Play Store. Et après, vous allez télécharger. Si c'est Android, c'est Play Store. Si c'est iPhone, c'est donc c'est App Store. Donc, vous allez sur App Store, vous écrivez Zoom et vous téléchargez Zoom. Il y a des téléphones Android où Zoom est déjà installé. Donc, vous n'avez pas à vous faire du mal. C'est déjà installé. Donc, quand vous aurez le lien, voilà, sur App Store, vous cliquez, vous allez écrire Zoom. Il va vous mettre à télécharger et vous téléchargez. D'accord? Il y a d'autres téléphones qui mettent installer, d'autres télécharger. D'accord? Et à ce moment-là, je suis en train de tapoter moi-même sur l'autre téléphone. Alors, quelqu'un me dit, je ne parviens pas. Quelqu'un me dit, je n'arrive pas à suivre le lien, maman. Non, maman Ariella, ça c'est que pour le... Ça, je fais le live. Le lien du challenge sera donné dans le groupe vers 19h. Parce que le challenge commence à 19h30. Alors, TikTok, Ariella. Je lui réponds, excusez-moi, je réponds à une personne qui me dit, ici, n'arrive pas. Ici, c'est un live. Ici, c'est le live. C'est le live. Venez sur TikTok. J'écris parce que les gens ne comprennent pas. Venez sur TikTok. J'explique les choses ici. Le lien, le lien, s'il vous plaît, tapotez. Le lien de la formation du challenge sera donné à 19h30, mais sur les groupes WhatsApp. Il y a 2 groupes WhatsApp. Il y a un premier groupe WhatsApp où des gens sont là avec lesquels nous prions, où nous mettons des contenus pour lire et pour prier le jeudi matin. Désolé, Lourdes. Et il y a le lien, il y a le groupe plutôt WhatsApp où c'est spécial challenge. Donc, pour faciliter la tâche, il y a 2 groupes. Soit vous êtes dans le groupe Femmes épanouies et riches, là-bas, il y aura aussi le lien Zoom. Soit vous êtes sur le groupe Challenge, là-bas aussi, il y aura le lien. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont dans le live ici, qui ne sont pas encore dans le groupe, venez vous inscrire ici où c'est marqué Kentoa. Il y a un lien HTTP et vous allez cliquer là-bas. Moi, d'ici, je vais vous admettre dans le groupe. Maman Vera Icône, bonsoir. Je vais vous admettre dans le groupe et puis, 19h, vous aurez votre lien. D'accord? Bonsoir, Maman Vera. Comment ça va? Comment ça va? Et alors, ce soir, j'aimerais discuter avec vous sur le désert émotionnel. J'ai une maman, ok. Toulouka, merci beaucoup, maman. J'ai une maman tout à l'heure qui m'a appelé. Je ne sais pas si elle est connectée. Je lui ai dit de venir se connecter pour qu'on parle un peu. J'ai essayé de l'aider un peu. La question qu'elle m'a posée, elle m'a dit, maman, comment vous arrivez à pardonner? D'accord? Moi, je n'arrive pas à pardonner parce que j'ai dit, maman, est-ce que vous êtes fille du Seigneur? Elle m'a dit oui. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre chrétienne et fille du Seigneur? Il y a une différence entre croyant et chrétienne et fille de Dieu. Vous voyez? Il y a une différence. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Merci Seigneur.
Tout le monde est créature de Dieu. Mon thème ce soir, là, je vais parler du désert émotionnel, lieu de transformation divine, d'accord? Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Beaucoup de gens disent, oui, tout le monde, nous sommes des enfants de Dieu. Non, aidez, tapotez s'il vous plaît, aidez-moi à tapoter. Tout le monde est créature de Dieu. Toute personne a été créée par Dieu. Oui, je suis d'accord, créée par Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en faisant un acte de foi, en confessant, ok, le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, on devient un enfant de Dieu. Ok? Ma préférée, merci Samuel. Là, on devient enfant de Dieu. Maintenant, on ne demeure pas enfant de Dieu. On doit grandir. On doit grandir. Tu grandis comment? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait grandir. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Les gens n'arrivent pas à grandir parce qu'ils ne se nourrissent pas. Vous voyez, quand nous mettons, nous qui avons déjà des enfants, quand nous avons mis des enfants au monde, le premier jour, c'était des enfants tout menus, tout petits. Au fur et à mesure, on les a laités, on leur donnait du lait, ça les a fait grandir 1 mois, 2 mois, 3 mois. À un moment donné, ils ont commencé à manger la bouillie. Après, ils ont commencé à manger le poisson, la viande, les légumes et tout ça. À un moment donné, quand ils ont grandi, ils ont commencé à croquer les os. C'est pareil aussi en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous naissons, nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous le devenons en faisant un acte de foi, en prononçant des paroles, en acceptant le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur, c'est celui qui dirige nos vies. Le Sauveur, c'est celui qui vient nous sauver du péché, nous sauver de la méchanceté, nous sauver de tout ce que l'ennemi est en train de faire dans nos vies. Tapotez le lèvre pour le sécuriser, s'il vous plaît. Je vous avoue que je ne resterai pas longtemps ce soir parce que j'ai un challenge qui m'attend. Donc, je suis en train de dire ceci. Et quand on se nourrit de la parole de Dieu, on grandit. Il y a des choses qu'on n'arrivait pas à faire auparavant quand on n'était pas enfant de Dieu. On arrive maintenant à faire. Par exemple, pardonner. Pardonner, c'est un acte divin. Pardonner, c'est un acte spirituel. C'est pas charnel. Voilà pourquoi vous voyez des gens dire, moi, je ne peux pas pardonner la personne jusqu'à ce que je vais partir de la terre. Je ne pardonnerai jamais. Parce que la personne n'est pas spirituelle. On doit mettre de l'huile dans notre lampe avec la prière et la parole. Merci, maman, sois bénie. Vous voyez, si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu ne sais pas qui est le Seigneur. Tu n'as pas le vrai Dieu quand tu n'as pas l'esprit de pardon. Ok? Et ce n'est pas facile. Ça s'apprend et c'est avec le temps qu'on grandit. Plus on se nourrit de la parole de Dieu, plus vraiment on comprend ce que le Seigneur nous demande de faire. La maman m'a demandé, maman, dis-moi un peu comment tu fais pour pardonner. C'est quand on est né de Dieu et quand on aime. Parce que quand on est né de Dieu, l'amour s'incarne en nous. Et quand on a l'amour, la première chose qu'on fait, c'est pardonner. C'est-à-dire qu'on voit les gens comme Dieu les voit. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Très souvent, on n'arrive pas à pardonner parce qu'on réagit selon la chair. Si Jésus pardonne, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? En fait, j'ai compris ce que la maman voulait dire. Elle a envie de pardonner, mais elle n'arrive pas. Pourquoi elle n'arrive pas? Je vais vous dire ça. Pourquoi? Parce qu'elle est contrôlée par la chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Tapotez le lèvre et partagez. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. En fait, le manque de pardon, c'est une œuvre de la chair. Le pardon, c'est l'œuvre de l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, le pardon sera facile pour toi. Tu accorderas le pardon facilement, même à ceux qui t'ont fait du mal. Même à ceux qui t'ont fait le plus de mal que tu crois que ce mal-là, c'est-à-dire que c'est tellement grave. Mais le mot qui viendra dans ta bouche, c'est « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que tel qu'il est, tel nous sommes. Alors, je vais développer aujourd'hui, ce soir ici, je vais développer le désert émotionnel. Le désert, tout le monde, tout celui qui est appelé de Dieu est appelé à passer par le désert. Le désert, c'est un lieu où rien ne pousse, où il n'y a pas de joie, où il n'y a pas de paix, où il y a sécheresse, il y a pénurie, il n'y a pas d'eau. Et ça chauffe. C'est très difficile. Vous avez déjà vu le désert, non? Vous avez déjà entendu parler du désert? Allez chercher dans le dictionnaire qu'est-ce qu'il y a dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a que du sable. Et tu ne peux rien, tu peux rien planter dans le sable. Le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et les gens
Dia dans le désert. Aidez-moi à partager. Les gens dia dans le désert parce que c'est difficile. Tu es étouffé. C'est-à-dire que physiquement, tu es fatigué. Intérieurement aussi, émotionnellement, tu es triste. Tu es malheureux parce qu'il n'y a rien à manger. Il n'y a pas d'eau à boire. Sachez que quand une personne ne mange pas, ne boit pas au bout de 3-4 jours, charnellement, elle devient épuisée, fatiguée. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut marcher, et même courir. Et à un moment donné, vous allez arriver à un endroit où vous allez sortir du désert. Et la sortie du désert, en fait, ça demande à la personne d'endurer. Si tu n'as pas de force et si tu n'as plus rien à manger, comment tu vas traverser le désert? Nous ne sommes pas appelés à habiter dans le désert. Nous ne sommes pas appelés à rester dans le désert. Le désert, physiquement comme ça, c'est un endroit, hein? Il n'y a rien, il n'y a pas d'arbre, il y a tout ça. Mais spirituellement, tout enfant de Dieu doit passer par un désert. Et ne laisse pas le désert te définir. Ne laisse jamais le désert te définir. Parce que le désert va te forger. Et c'est Dieu qui nous a. J'ai une parole ici. Osée chapitre 2, verset 16. Vous connaissez ce verset? Osée est un homme de Dieu à qui Dieu a dit, va épouser une prostituée. Comment le Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, qui n'aime pas le péché, qui n'aime pas l'impudicité, qui n'aime pas l'adultère, va dire à Osée d'aller épouser une prostituée. Une prostituée, ça veut dire que plusieurs hommes sont passés là. Plusieurs hommes. Mais Dieu va dire à Osée, va épouser, celle que tu vas épouser, ça va être une prostituée. Vous savez, les choses qui nous arrivent des fois, Dieu est souverain. Dieu est souverain et on ne pourra jamais comprendre la souveraineté de Dieu. Le désert que tu es en train de traverser là, c'est un lieu de transformation pour toi, pour moi. Je suis passé par des déserts et je continue à passer par des déserts. Mais je refuse de rester dans le désert. Je refuse d'incriminer Dieu dans le désert où je suis. Ça peut être un désert financier, ça peut être un désert marital, ça peut être un désert par rapport à tes enfants qui ne t'écoutent pas, c'est un désert. Ça peut être un désert où tu n'arrives pas à te marier, ça peut être un désert dans le mariage, où ton mari te fait subir la misère. C'est aussi un désert. Mais ne laisse pas ce désert-là te définir. Mais laisse le désert te transformer. Le désert doit nous transformer. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire dans le désert. Il y a des gymnastiques à faire dans le désert. Il y a un comportement à avoir dans le désert. Mais attention, le désert émotionnel, ce n'est pas une punition. La punition est différente du désert. C'est Dieu qui nous amène dans le désert. Ce que tu traverses là, Dieu a vu et il veut que tu passes par là. Sois sûr que le chemin que Dieu a tracé pour toi est un chemin droit selon lui. Mais nous voyons que c'est un chemin rocailleux. Il y a des embûches. Mais Dieu veut que tu passes par là. As-tu déjà ressenti vraiment un vide intérieur? C'est aussi un désert. C'est-à-dire que tu as des problèmes, tu dis que tu traverses un désert, mais tu sens que ce désert-là t'a mené un vide, t'a dépouillé. Tu n'as plus de force. Il appelle ceux qui semblent perdus pour montrer qu'il est Dieu afin que sa gloire soit révélée. Amen. Amen. Dieu nous attire dans le désert pour nous enseigner. Tu te sens perdu, voilà maman Révéra Icône qui dit, il appelle ceux qui semblent perdus pour montrer qu'il est Dieu. Tu penses que tu es perdu dans ce désert-là. Dans ce désert, tu n'es pas appelé à te perdre. Tu es appelé à avancer, à chercher le chemin qui te fera sortir dans le désert. Tu dois avoir un caractère, tu dois avoir dans le désert. Dans le désert, il faut que tu te forges un caractère. Soit, c'est quoi? Soit tu subis le désert, soit tu la traverses. Sachant que tu dois la traverser avec foi et tu dois te dire dans ta tête que dans ce désert-là, quelque chose de mieux t'attend au-delà quand tu sortiras du désert. Mais encore, il faut faire la démarche parce que dans le désert, tu es seul. Tu es sans secours, à part le Seigneur. Au désert, je peux dire, tu es acculé comme... Bon, il n'y a pas de mur là-bas. Hein. C'est comme si tu es acculé au mur. C'est-à-dire que sans issue. Et même Dieu va fermer les portes. C'est-à-dire que tu appelles ta mère pour qu'elle te donne des conseils, pour qu'elle t'aide
maman n'est pas là. Tu appelles une amie, l'amie n'est pas disponible. Tu appelles je ne sais pas qui, ils ne sont pas disponibles. Ça veut dire qu'ils vont te donner la solution rapide, la solution de divorce, la solution de va porter plainte, la solution de le brisement est un impératif avec Dieu. Par là, Dieu nous apprend, nous apprenons à dépendre de Dieu. Justement, dans le désert, nous avons une leçon à apprendre, la dépendance totale à Dieu. La dépendance totale à Dieu. Tu dépends de qui? La maman qui m'a appelé, elle m'a dit comment on peut pardonner. Parce que ce que mon mari me fait subir là, c'est je n'arrive plus. J'ai 4 enfants, dont un bébé de 5 mois, je n'arrive plus. Je lui ai demandé, maman, tu fais quoi dans la vie? Elle me dit, je suis à la maison, je ne fais rien. Je dis, voilà, l'inactivité. Mais maman, entre-temps, comment je peux faire? J'ai des enfants, je ne peux pas faire quelque chose. Je dis, maman, depuis ta maison à toi, moi, ma mère m'a toujours dit, pense au bien que l'autre t'a fait et cela couvrirait le mal. Merci, merci. C'est une bonne maman qui a donné des bons conseils. Nous voyons toujours que le mal, quand il y avait trop de bien et qu'un seul mal vient se manifester, nous oublions tout le bien. Cela te donnera la force de pardonner. Mais oui, merci. Je ne sais pas si maman, elle est là. Quand tu penses... Elle m'a dit, mais comment moi je n'arrive pas? Mon cœur est blessé. Elle m'a dit, mon cœur est blessé. Je dis, maman, parce que tu dépends totalement de ton mari. Erreur grave que nous les femmes nous commettons. Comment tu peux dépendre sur un homme dans les narines desquelles il n'y a qu'un souffle? Tu dois aimer ton mari et j'applique ça dans mon couple. Et ça marche, n'est-ce pas, maman Lourdes? Ça marche. Ça marche. Ça marche. Comment tu peux dépendre à 100% de tes amis? Tu peux dépendre à 100% de ton mari et en plus il est en train de te maltraiter. Tu ne peux pas dépendre à 100% de lui. Nous allons dépendre à 100% de Dieu. J'ai fait un post sur ça. Dépends de Dieu. Parce que là où tu es dans ce désert, là tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser et Dieu veut te transformer. Et c'est pour ça qu'aussi des fois nous avons du caractère et Dieu veut nous faire passer dans un désert pour qu'il puisse nous tailler. Il a dit à Osée, regardez ce qu'il dit à Osée. C'est pourquoi voici je veux t'attirer et je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Et là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de la jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Dieu va conduire dans le désert. Et là, hey my God, c'est Dieu qui conduit dans le désert. En fait, il va t'attirer. Il va t'attirer. J'aime ça. Il dit, je l'attirerai. Je vais l'attirer et la conduire. My God. D'abord, il t'attire. Il t'attire des problèmes. Et il te conduit dans ce problème-là. Parce que ton problème, c'est un désert. La situation que tu vis là, c'est un désert. Ce que tu vis, c'est un désert. C'est Dieu qui t'a attiré. C'est comme si on nous a piégés. Il t'a attiré. Et pendant le désert, là, dans le désert, il te conduit. Tu penses que tu es seul, mais il te tient la main. Il te dit, fais-moi confiance. Je te conduirai jusqu'à ce que tu sortes du désert. Tu n'es pas seul. Et très souvent, nous pleurons quand nous traversons des déserts. Quand tout va bien, il faut mettre dans le grenier pour prévenir au moment de l'épreuve. Merci Seigneur. Le dépôt, ça s'appelle le dépôt. Le dépôt. C'est-à-dire que dans le grenier, tu vas mettre le dépôt de la connaissance. Et dans le désert, on apprend. Le Seigneur nous enseigne, il nous instruit. Il dit qu'il nous attire dans le désert et il nous instruit. Là. Je parlerai à son cœur. Aïe, c'est ça. C'est dans notre cœur qu'il parle pendant que nous souffrons. Qu'est-ce que Dieu t'a dit déjà? Bonjour, coach Jacqueline. Qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis que tu souffres dans ton couple? Depuis que ton mari t'a abandonné, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à cela? Ou tu es en train de passer ton temps à te lamenter, à pleurer, à pleurer. Maman, je t'appelle ce soir. Viens dans le challenge où tu vas apprendre comment et qu'est-ce qui se passe que tu ne puisses pas vivre l'épanouissement dans ton couple. Viens dans ce challenge. Ça commence ce soir, 19h30. Ça commence à 19h30. Inscris-toi ici.
Inscris-toi. Il y a un lien WhatsApp là-bas. Inscris-toi. Je suis en train de traverser un désert parce que je sais, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent. Mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela, ma belle famille, ma belle famille. Maman, c'est un désert. C'est un désert que tu dois traverser. Et c'est un lieu, c'est des moments où Dieu veut te tailler, il veut parler à ton cœur. Quel est le message que tu as reçu jusqu'à aujourd'hui? Si tu n'as pas encore reçu le message jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas prêt de sortir du désert. Tu vas encore rester dans le désert. Vous savez que le chemin qui devait amener à Canaan, à la terre promise, était à 2 pas de l'Égypte. Mais le Seigneur a fait faire les enfants d'Israël tout un détour. Et ça a pris du temps dans le désert. Ça a pris du temps, un temps fou dans le désert. Pourtant, le chemin était à côté. Le chemin était à côté. Maman, tu es Kentoa Mayela. Tu es femme sage. Et ce que tu vis là, c'est un désert. Bats-toi et sache que tu n'es pas seul. Dans le désert, va demander l'enseignement. Quel est l'enseignement que je tire de ce désert-là? Et j'ai donné à cette maman-là un chapitre. J'ai dit, maman, va lire Matthieu 6. Matthieu 6 et on en reparlera demain. Parce qu'elle ne comprend pas comment, elle entend pardon, mais elle ne comprend pas. J'ai dit, maman, est-ce que tu es fille du Seigneur? Elle m'a dit oui. Quelle est ta relation avec Jésus? Maman, c'est mieux de préciser 19h30 de France. Ah, ok. 19h30 de France. Merci, maman bébé. 19h30 de France. 18h30 du Congo. 17h30 de l'Afrique de l'Ouest. Oh my God. Merci, sois béni. Merci. Je n'ai pas pensé. Merci. Comme quoi, on ne sait pas tout. Hein. Que Dieu te bénisse, maman bébé. On ne sait pas tout. J'ai dit, maman, est-ce que le Seigneur te parle? Je lui ai posé une question. Maman, est-ce que tu connais l'histoire de la femme cananéenne? Le Seigneur n'aime pas les murmures. Amen. Je lui ai posé la question, maman. En plus, j'étais occupée. J'étais obligée de laisser ce que j'étais en train de faire parce que j'ai vu son désarroi. J'ai laissé ce que je suis en train de faire. J'étais en train de faire à manger. J'ai laissé. Je l'ai prise au téléphone. J'ai posé la question, maman, est-ce que tu connais l'histoire de la femme cananéenne? Elle m'a dit oui, mais elle m'a expliqué une histoire qui n'a rien à voir avec la femme cananéenne. J'ai compris que la maman ne lit pas les Écritures. Parce qu'on peut être chrétienne, on peut être enfant de Dieu, mais sans être fille de Dieu, sans se familiariser aux Écritures. Parce que ce qui nous délivre, c'est quoi? Ce qui nous sort du désert, ce qui nous bénit, qui nous visite, c'est la parole de Dieu. C'est le meilleur médicament, en fait. Il faut aller chercher la stratégie au pied de la croix. Merci. Ça veut dire apprendre ce que la parole dit. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à la situation que je traverse? Je suis en train de tapoter en même temps pour sécuriser le live. Voilà, j'ai ma main ici, donc je tapote. Aidez-moi aussi à tapoter, comme ça mes doigts vont se reposer. Très souvent, nous allons chercher des réponses ailleurs. Vous savez, Dieu utilise les hommes pour que tu aies ta réponse. Mais la première personne que Dieu veut utiliser pour son problème, c'est la personne elle-même. D'accord? Après quoi, tu peux aller consulter des pasteurs, tu peux aller... Moi, je suis coach, viens me consulter. Mais quelle est ta relation? Parce que si tu viens me consulter seulement et que tu n'appliques pas ce que je te dis qui est dans la parole de Dieu, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Donc, tu dois avoir une relation particulière, une dépendance totale. Moi, je dis bien dépendance totale. L'autre personne sont addictes à l'alcool, à la cigarette. Mais toi, sois addict à la parole de Dieu. Parce qu'en elle, il y a la vie. C'est là où tu trouveras la solution à ton problème. La solution à ton problème. Et Dieu mettra sur ton chemin des personnes qualifiées, des personnes experts, des personnes ressources qui peuvent t'accompagner. C'est pour ça, faites-vous accompagner les amis. Faites-vous accompagner. Regarde ce challenge de ce soir, il est gratuit. Mais il y a des femmes qui ne viendront pas. Alors qu'elles viendront ici me dire, maman, et il y a des femmes qui m'appellent jusqu'à 1h, 2h du matin. Et je peux comprendre que, je dis, le Seigneur, franchement, le Seigneur est Dieu, mais nous ne sommes pas le Seigneur, en fait. Nous sommes des humains, vous voyez. Nous avons aussi des émotions. Mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, on se dit, ok, la personne est dans le désarroi, tu vas parler, tu vas prier un peu, tu donnes un verset biblique, mais la personne ne lira pas le verset biblique. Et ça, c'est ça qui est désolant. On donne des stratégies aussi, on n'implémente pas. En fait, j'ai accompagné une dame au cours du chemin, dans le programme Renaissance, au cours du chemin, elle a abandonné. Parce que ça prenait son ego, ça prenait sa personne, ça prenait sa chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si tu écoutes la chair, tu ne pourras pas vaincre.
Ce que je te dis ici, ça vient de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, je la tirerai dans le désert, je vais la tirer dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Dieu doit nous instruire et ça doit rester dans notre cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ce que tu traverses? Par rapport à la disette? Par rapport à la souffrance dans ton couple? Par rapport à tes enfants qui sont têtus, qui sont devenus des délinquants? Par rapport à ta famille qui te maltraite? Par rapport à ton mari qui te maltraite? C'est un désert. Qu'est-ce que tu apprends de ça? Vous savez que le désert n'est pas une fin en soi. Les gens pensent que ça y est, je suis foutu, ce que je vis là, c'est la fin. Je vais crever, je vais dire, ça ne va plus, je n'ai plus de secours. Maman, ce n'est pas la fin. C'est le début de ce que j'appelle Renaissance. D'ailleurs, j'ai un programme qu'on appelle Renaissance. D'accord? Renaissance, tu entends bien Renaissance. Donc, tu étais né et quand tu seras accompagné, tu vas commencer à renaître. Parce que ton désert a besoin de comprendre que tu dois renaître de nouveau. Oui, la parole de Dieu doit te faire naître de nouveau. Être une autre personne que tu étais, une autre personne qui ne supportait pas les reproches, une autre personne qui gardait la colère, la rancune. Tu dois être transformé d'abord toi-même. Arrête d'accuser l'autre. C'est là que tu dois être dépouillé. Tu dois être dépouillé. Dans le désert, c'est là où tu vas avoir la révélation de la parole de Dieu. Il permet l'épreuve, mais l'épreuve, il donne, avec l'épreuve, il donne le moyen d'en sortir. Mais oui, dans l'épreuve même, dans le désert, il va te donner la révélation. Ok? C'est cette connaissance-là que tu auras. Tu sauras pourquoi Dieu t'a fait passer par là. Parce que ce n'est pas en vain. Il n'y a pas de hasard. Le chemin par lequel tu passes, Dieu a voulu que toi, tu passes par là. Parce que chacun de nous ou chacune de nous a son désert. Quel est ton désert maintenant, aujourd'hui? Parce que Dieu veut te dépouiller. Il veut te dépouiller. C'est là où Dieu va affronter, c'est là où tu vas affronter tes peurs. Il y a des femmes où, dès qu'il y a un problème, j'ai peur que mon mari divorce, j'ai peur que mon mari me jette, j'ai peur que mon mari aille trouver une autre. C'est là, quand tu es dans le désert, Dieu va ôter ces peurs-là. Là, tu vas dépendre de Dieu, du Créateur à 100%. Beaucoup de femmes ici, ce qui est décevant et désolant, beaucoup de femmes ici dépendent. C'est pour enseigner à d'autres qui traversent ce par quoi nous sommes passés. Merci. Amen. Merci. Maman Vera a compris la leçon, c'est ça en fait. Que fais-tu de ton désert? Qu'est-ce que Dieu te dit de ton désert? Il est bientôt 18h. Qu'est-ce que Dieu te dit de ton désert? Quel est le désert de ta vie? Est-ce que tu te reconnais ici? Est-ce qu'il y a une femme ici qui est en train de traverser un désert? Un désert, c'est un lieu de souffrance. Ce sont des endroits, des périodes ou des saisons où tu ne comprends plus rien. Où ça dit que rien ne va. Tu touches ça, ça ne va pas. Tu touches ça, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que c'est la maternité? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que est-ce que c'est la santé? Voilà, le plus important, c'est la santé. Est-ce que tu es dérangé par la santé? C'est un désert. Il y a un enseignement à tirer. Vous savez, j'aime bien Dieu parce que le Seigneur a pu ramener Lazare qui était dia. On a mis sous la terre pendant 4 jours. On parle de quel Dieu? Ce ne sont pas des fables, c'est la vérité. Il a pris cet homme qu'on a mis sous terre, qui est resté pendant 4 jours. Et on va l'appeler pour dire que ton ami Lazare, on l'a d'abord dit qu'il est malade, mais il n'est pas parti. Quand on a dit qu'il est déjà, il dit ok, on va aller le ramener parce qu'il dort. Les gens n'ont pas compris. Et il est venu appeler Lazare par son nom. Maman, c'est ton mari que Dieu ne peut pas appeler par son nom. Bonsoir maman. C'est ton mari que Dieu ne peut pas appeler par son nom. Là où il est, même là où il est caché, là où tu ne vois pas, Dieu peut l'appeler par son nom. C'est pour ça d'ailleurs les déclarations prophétiques de jeudi sont importantes. 4h du matin de France, 4h30. Nous nous tenons à la brèche pour déclarer, appeler les hommes qui sont partis, appeler les hommes qui ont abandonné leurs femmes, appeler... Bibel, bonsoir maman.
Appelez les hommes qui ont démissionné, qui ont quitté le navire, qui ont quitté le bateau, qui ont quitté la famille. On les appelle à 4h30 du matin par des déclarations prophétiques. Maman, si c'est ton cas, hein, il est parti ou il est à la maison, mais c'est comme si tu es seul. Viens te joindre à nous, s'il te plaît. Viens t'inscrire dans le groupe Femmes épanouies et riches. Là, tu vas apprendre comment on paye le prix. Comment on paye le prix. Ça dit que dans le désert, on paye le prix de la recherche de Dieu. Seigneur, tu es où? Tu cries, tu cries. Tu cries. Dans le désert, il n'y a pas la nourriture. Il y a des femmes, depuis qu'elle est en train de souffrir dans son foyer, elle ne sait pas comment ne pas manger. Est-ce que vous savez que quand tu es malade, un médecin veut te faire, par exemple, une échographie ou une radio, bien, je ne sais pas quoi, là, il va dire que vous allez rester à jeûne de telle heure à telle heure. Mais pourquoi les hommes de la terre nous disent ça et nous acceptons, nous ne mangeons pas? Il va dire que pour que vous soyez guéri, on va vous faire un certain examen. Et avant cet examen-là, il faut que vous restez à jeûne de minuit à telle heure. Maintenant, tu vas accepter parce que tu veux guérir. Mais pourquoi celui qui connaît ton organisme, qui connaît chaque boyau, qui connaît la circulation de ton sang, qui sait... oh my God. Le centimètre de ton intestin grêle, gros intestin, il connaît. Est-ce que tu as déjà pris un temps où tu te dis, aujourd'hui là, je souffre tellement, même manger, ça ne me dit absolument rien. Je veux aller auprès du Seigneur, parler de cet homme-là, de cette maladie que j'ai là. Si ce Dieu-là a pu venir, il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Les sœurs ont dit, ça fait 4 jours, ils sont déjà. Ils sont mauvais. Tu ne peux pas, ils sont déjà. Il a dit, montrez-moi simplement où vous l'avez mis. Même les propres sœurs de Lazare ont senti l'odeur, ils ont dit que non, on peut pas, il est déjà parti. Si tu étais là, elles n'ont pas su que Jésus était toujours là. Ma sœur, dans ton cas, dans ton désert, le Seigneur est toujours avec toi. Il est venu, il a dit, Lazare. Lazare, sort. Celui-là qui a appelé Lazare de sortir, celui-là habite en toi. Tu peux appeler. En fait, ton mari qui est en train de te maltraiter, c'est comme si c'est un Lazare qui est parti, qui est déjà. D'accord? Dis-toi que Jésus est en toi, il est en train de dire, appelle Lazare, appelle-le par son nom et il viendra. Il sortira. Et quand il sortira, il faut que tu le délies. Mais si tu n'as pas de compassion, si tu ne sais pas pardonner, comment tu vas le délier? Comment tu vas le délier? Dans le désert, c'est parce qu'il nous porte qu'on ne le voit pas. parce qu'il nous porte qu'on ne le voit pas. Il nous porte et nous le portons aussi. Il est en nous, en fait. Et tout ça, c'est spirituel. Tu ne peux pas comprendre ça charnellement. Même le pardon, c'est spirituel. L'humilité, c'est spirituel. Le pardon est spirituel. La joie est spirituelle. C'est-à-dire que la colère est spirituelle, mais c'est une émotion très dangereuse qui va nuire à ta santé. Le désert émotionnel. Le désert émotionnel. Tu es dans un désert, c'est-à-dire que tes émotions, tu n'arrives plus à les gérer. C'est-à-dire que ton cœur est tellement alourdi par les soucis de ce siècle parce que tu vis aujourd'hui. Tu pleures. C'est un désert émotionnel. Même tes larmes, en fait, tu n'arrives plus à retenir tes larmes. Surtout quand tu es dans la salle de bain, mon Dieu, personne ne voit tes larmes. Mais tu souffres. La seule dette qu'on doit avoir, c'est l'amour du prochain. Merci, maman. C'est l'amour. Celui qui te fait souffrir là, en fait, regarde-le. Écoute, je vais te révéler quelque chose. C'est ce que je fais. Quand il y a une situation, quand quelqu'un te fait mal, que ce soit un ami ou une soeur, ton mari, tes enfants, dis-toi, je vais te révéler ça ce soir. Dis-toi, si c'était Jésus à la place, comment il allait se comporter? Quand tu penses comme ça, tout de suite, le Seigneur te dit, pardonne et aime. Parce que Jésus, même Judas qui l'a trahi, il a appelé Judas ami jusqu'à la croix. Il a dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le. C'est par un baiser que tu vas livrer le Fils de l'homme. Il a dit, mon ami. Il n'a jamais appelé Judas mon ennemi. Jamais. Jésus n'a pas été ennemi avec Judas.
Il a dit, mon ami, ça m'arrive souvent de penser ça, et si c'était Jésus à ma place? Maman, quand tu développes cette question-là, ta vie va changer. Ta vie change automatiquement. Quand tu développes la question, si c'était Jésus à la place, comment il allait réagir? Tu vas doser même de calomnier. Maman, c'est ça, hein? C'est ça. Exactement. C'est là où la transformation commence dans la vie d'une personne. La transformation commence. Si c'était Jésus, comment il allait agir? Il faut même 1 Corinthiens 13 en pratique. C'est dur, mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. C'est dur parce qu'on agit selon la chair. Voilà pourquoi nous trouvons ça que c'est dur. Mais quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, ça va être facile. Vous pensez que moi, je ne suis pas dans la chair? Ce que je vous dis là, vous pensez que moi, c'est pas difficile pour moi, c'est facile pour moi. Non, mais quand on se dit, si c'est Jésus, comment il allait faire? Et qu'est-ce que la parole dit? Comme je dois me soumettre à la parole de Dieu, Seigneur, je dis, je me fais toute petite. Voilà pourquoi les gens disent que maman Kentoa, elle est trop humble. C'est pas moi, en fait. C'est le Saint-Esprit qui m'impose à obéir à sa parole. Ce n'est pas moi. J'ai des sentiments, j'ai des émotions, je pleure aussi. Je pleure aussi. Mais pourquoi cette sœur-là m'a fait du mal? Pourquoi ce frère-là me fait du mal? Je dois me soumettre à la Constitution. Merci, maman Marlika. C'est ça, en fait. Ça. Pourquoi? Quand tu regardes, et des fois, mais ce avec quoi je lutte, c'est de ne pas dormir avec un problème qui me ronge dans le cœur. D'abord, je veux prendre soin de mon corps, de mon cœur. Je vais préserver mon cœur. Et ça, personne ne viendra mettre la poubelle dans mon cœur. Je refuse. Après, on va dire que mais tu es trop bête, les gens vont jouer sur toi. Non. Il y a des bornes. Il y a des bornes. Parce que, vous savez, une personne qui est want, qui obéit à la parole de Dieu, et qu'on cherche, surtout beaucoup pardonner, merci maman, et qu'on cherche à te faire du mal, Dieu va se charger de ces gens-là. C'est pour ça que laisse ton mari qui est en train de te maltraiter, qui ne connaît pas ta valeur, laisse-le, prie pour lui, manifeste l'amour, manifeste l'amour. Manifeste l'amour. Tu verras comment Dieu va s'en charger. Dieu va s'en charger. Ce Dieu-là, qui voit dans le secret, qui voit la fourmi noire dans le trou noir, il va te prendre. Perdre ma couronne, c'est impensable. Alors je me bats dans la prière, question de fierté. C'est ça en fait. Mais vous savez que même la prière est un acte spirituel. Même la prière est un acte spirituel. Je ne parle pas de la prière où tu te mets là, je te rends grâce Seigneur, je te bénis, merci pour le souffle de vie, alléluia, amen. Ce n'est pas de ça que je parle. La prière où tu es dans la présence du Seigneur, où tu parles avec le Seigneur. C'est impensable qu'il te laisse comme ça sans t'instruire sur le pardon. C'est impensable. Qu'il ne gère pas tes émotions, c'est impensable. C'est impensable qu'il ne te dise pas que je donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et beaucoup de nous, je dis, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, règne en moi. Nous le chantons, nous le disons. Mais quand nous nous levons devant le Seigneur, je reprends mon cœur, je repars avec. Je vais agir selon moi, selon ma chair. Il faut s'intégrer, s'imprégner de chaque mot. La prière doit se vivre en profondeur. Merci. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi je vais conseiller aux femmes. Si tu es une femme, que tu sois mariée ou pas, développe la prière en langue. Tu sais ce que ça veut dire? Prier en langue. C'est bien de prier par intelligence, mais surtout quand tu es seul, développe la prière en langue. C'est là où tu comprendras que dans ce désert-là, la prière en langue va beaucoup t'aider. Dieu va te montrer des choses. Dieu va te révéler des choses. Sans la puissance de Dieu, on ne peut rien. On ne peut rien. On ravale le vomi et si on reprend le fardeau. Mais c'est ça en fait. C'est ça. Ces choses-là, nous les connaissons, mais il y a beaucoup de nous, beaucoup de femmes n'ont pas cette connaissance-là. Voilà pourquoi nous nous tenons ici. Quand on vous dit partagez le live, tu connais une personne qui est en train de passer par un désert, partage-lui ce live-là. Il va écouter. Parle-lui aussi, toi de ton côté, parle-lui. Parle-lui, c'est important. C'est important, regardez le live. On est à 52 personnes. Est-ce que... Mike, toi, tu connais personne à qui tu peux inviter pour venir écouter ce live-là? Le désert émotionnel, beaucoup de femmes sont emprisonnées dans ce désert-là. C'est-à-dire que c'est comme si, pour elles, ce désert-là n'a pas d'issue. N'a pas d'issue. Dans chaque désert, il y a une issue. Il faut juste que tu ailles détecter où est l'issue.
Et c'est celui qui t'a amené là, qui t'a attiré dans ce désert-là qui va te parler, que je t'ai amené ici, voilà ton problème. Le premier, tu ne pardonnes pas. Le deuxième, tu es imbu de ta propre personne. Troisième problème, ta bouche, tu ne la contrôles pas. Quatrième problème, tu es orgueilleuse. Cinquième problème, voilà. Parce que tu as ça. Et Dieu, tu n'es pas humble. Dieu nous parle dans le désert. Oh my God. Quelle forme de désert je ne suis pas passée. Et je continue à passer. Et pourtant, je fais confiance au Seigneur. Ce n'est pas évident. Toi, tu te dis, Seigneur, pourquoi elle est bien dans son foyer? Pourquoi elle est bien dans son travail? Pourquoi elle est bien dans sa famille? Pourquoi et pourquoi moi? Dieu dit, et pourquoi pas toi? Mais ce qu'on fait souvent, c'est pleurer. Oui, il m'a maltraité. Deux attitudes à avoir. Deux attitudes. Soit tu subis le désert, d'accord? Soit tu la traverses avec foi. Et quand tu la traverses, sache que au bout du chemin de la vie, il y a quelque chose de nouveau. Et à chaque fois que Dieu veut nous faire passer à une étape supérieure pour nous faire grandir, il y a toujours un désert. Le désert, c'est l'épreuve, la situation que tu vis aujourd'hui. C'est là où Dieu nous transforme. Le désert émotionnel est un lieu de transformation. C'est une période de transformation. Quand est-ce que tu vas en sortir? Dieu seul sait, mais toi, tu as un pas à faire. Tu as des efforts à fournir pour traverser ce désert. Alors, joins-toi à moi ce soir, à 19h30 de France, de ces 3 jours de challenge où nous allons parler de comment mieux vivre une relation épanouie et heureuse. Comment tu dois faire? Bonjour maman Nice, comment tu dois faire? Tu es dans une relation et tu n'es pas épanoui. Tu es dans une relation et tu n'es pas heureuse. Tu es dans une relation où tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi je ne suis pas heureuse? Pourquoi je ne vis pas? Pourquoi j'ai l'impression que je suis seule? Joins-toi à moi dans ce challenge-là. Tu vas comprendre les saisons par lesquelles tu es en train de passer. 1. 2. Tu vas transformer ton désert à un lieu de vie, un lieu de joie. C'est-à-dire que tu vas te réjouir. Dans le désert, tu vas danser. Tu te dis, waouh. Tu as déjà vu quelqu'un qui souffre, mais qui danse dans la louange. Tu vas transformer cette épreuve-là, c'est-à-dire que ce désert en un lieu, en un escalier. Oh my God. En un lieu d'opportunité. Merci. Oui, un lieu d'opportunité. C'est même le mot opportunité. C'est-à-dire que si tu comprenais que c'est par le désert que Dieu t'amène à un niveau supérieur, tu vas dire, Seigneur, je vais passer par le désert. Je ne vais pas prendre le raccourci, je vais prendre le chemin le plus long, comme ça je vais travailler sur mon chemin. Je vais travailler sur moi. Dieu est un Dieu de l'inattendu. Tu n'as pas demandé à souffrir comme tu es en train de souffrir. Tu n'as pas demandé. Mais Dieu te l'a imposé. Parce qu'il sait, il a confiance en toi. Il sait que tu ne baisseras pas les bras. Et il n'y a aucune épreuve que Dieu nous soumet où nous ne sommes pas assez fortes pour dépasser cette épreuve-là. Dieu n'est pas bête. Il sait que c'est toi qui dois passer par là. Imaginez que toi, c'est ton mari qui va aller te laisser et il va aller prendre quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas à moi qu'il a fait ça. Il a fait ça à toi. Parce qu'il sait que s'il me donne ça à moi, cette épreuve-là, ce désert-là, je ne pourrai pas. Je vais dire. Il sait que non. Ma fille Nikloulou, là, c'est elle qui doit passer par là où elle passe. Le désert où elle n'a plus d'argent. Elle cherche du travail, il n'y a pas. Elle cherche à avancer, pas de moyen d'avancement. Pas moyen. Et Dieu sait que c'est elle. Je sais qu'elle tiendra. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ne tient pas? C'est parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. On ne repart pas auprès du Seigneur, on accuse les hommes. On dit, il m'a fait ci, il a mal parlé de moi, il a fait ci, il a fait ça. Les amis, est-ce que vous avez compris? Dans ce désert-là, tu vas apprendre. Dieu te donnera les clés. Comment maintenant fonctionner? Comment arriver à une nouvelle dimension de ta vie? Oui, dans la vie d'une personne, il y a des dimensions. Mais pour atteindre d'autres dimensions, tu dois passer par le désert. C'est inévitable. Si tu fuis le désert, ma soeur, tu vas rester dans le statu quo. Si tu fuis le désert,
le statu quo. Sache que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'une renaissance. Coucou, pasteur Nkentoa. Maman Niklolo, comment tu vas? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Il est 18h, donc on va peut-être arrêter le live, mais j'attends des questions. Si vous avez des questions, et les personnes qui ne sont pas encore inscrites au challenge, venez vous inscrire ici. Venez vous inscrire. Venez vous inscrire, c'est important. Inscris-toi maintenant. Prépare-toi à venir t'inscrire parce que c'est important. C'est pour ton bien, ma soeur. En plus, tu ne payes rien, c'est gratuit. C'est gratuit. D'accord? Viens t'inscrire et tu apprendras des clés. Nous passons des bons moments avec vous. Mais merci, moi aussi, je passe des bons moments avec vous. Quand je viens, je parle, moi-même, ça m'édifie, ça me fait du bien, en fait. Dieu te fait passer par un désert. Je suis en forme grâce à Dieu et toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et maman, où sont les cadeaux? Où sont les cadeaux? Où sont les cadeaux? Que Dieu vous bénisse en tout cas. Et ce que je vous donne, ça m'aide moi-même. Ça m'aide moi-même en fait. Ça m'aide. Et parce que je sais que les femmes souffrent. Combien j'ai des femmes que j'accompagne qui sont en pleurs. Mais je me dis, mais Seigneur, est-ce que la femme, je peux savoir qui je suis vraiment? Est-ce que je peux me rendre compte que Dieu compte sur moi? Et je peux comprendre pourquoi les femmes sont combattues, parce que c'est l'ennemi en fait qui veut, parce que lui, il y a un défi que Dieu a donné. Il a dit, nous allons lui écraser la tête. Et lui, il va nous blesser au talon. Mais cependant, nous n'écrasons pas la tête. Et c'est nous subissons en fait. Il nous mord, mais nous, on ne l'écrase pas. Il nous mord dans nos foyers. En fait, il est en train de nous déstabiliser, mais nous, on le laisse avancer. On laisse la porte ouverte, on l'appelle, c'est comme si on l'appelait. Quand tu gardes la colère, tu es en train de laisser le diable rentrer dans ta maison tous les jours. S'asseoir et manger avec vous. Dana, merci maman Dana, merci. Tu es en train de laisser la porte, merci beaucoup, merci. Le raisonnement doit changer. Mais oui, c'est question de décision, il faut changer. Il faut changer de paradigme. Je me bats sur ça, je dis aux femmes, s'il vous plaît, réveillons-nous les femmes. Rayonne en aimant, femme. Réveille-toi, femme. Dieu compte sur toi. Regarde ton mariage, comment il est en train de battre de l'aile. Regarde ta famille, regarde tes enfants. Une maman m'a appelé hier pour me dire que maman, c'est bon, je veux divorcer. L'enfant a même pas 3 mois. Elle a 4 enfants, le premier a 9 ans. Elle veut divorcer, mais où est-ce que tu vas aller avec ces enfants-là? Et une autre qui m'a appelé me dit, maman, j'ai un enfant handicapé, mais cet enfant-là est tellement attaché à son père, mais je suis obligée de partir, de quitter le foyer. Mais maman, tu dis bien que cet enfant est attaché à son père. Mais tu veux décider de quitter la maison avec cet enfant. Mais est-ce que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne cherches pas Dieu? Parce que Dieu est capable de venir arranger la situation. S'il veut le faire sortir, il le fera sortir lui. Mais pourquoi toi tu veux quitter le navire? Parce que peut-être que Dieu veut te forger aussi ton caractère, mais tu ne veux pas te laisser écouter la voix de Dieu dans ce désert-là. Pourquoi on n'écoute pas Dieu dans le désert? Parce qu'on est un but de notre propre personne. On est égocentrique en fait. Qui t'a demandé de te marier, maman? Qui t'a demandé de te marier? Qui nous demande de nous marier? C'est nous-mêmes. On pense que c'est le bon moment alors qu'on n'est pas assez préparé. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Quand le meilleur est là, tout est beau. Ça va, on jouit, on jubile, on rigole. Mais quand le pire arrive, le pire c'est le désert là où tu es en train de passer là. Le désert par lequel tu passes, ça c'est le pire. Ça c'est le pire. Et quand le pire arrive, il faut maintenant prendre des décisions. Il faut maintenant pleurer chaque jour, se lamenter. Pleurer c'est pas mal, c'est bien, c'est une bonne thérapie. Une bonne thérapie. Mais tu vas rester pleurer jusqu'à quand? Fais-toi accompagner. Pour le meilleur et pour le meilleur et le meilleur. Maman, il n'y a aucun ménage où il n'y a que du meilleur. On vous a menti. J'ai un pasteur qui dit, on se marie pour le meilleur et pour le meilleur. Ok, il y aura toujours le meilleur. Est-ce que vous avez grandi ensemble? Il y aura toujours des petits clashs comme ça. Vous arriverez à bien les gérer. Il y a des moments comme ça où tu te sens un peu étouffé, tu te sens un peu... voilà. Mais tout de suite, vous rattrapez ça. Parce que vous avez grandi, vous avez compris que
voilà, on peut laisser passer. Voilà, ça c'est... nomme le pire par le meilleur. Ok. Dans ce sens-là, oui. Oui, dans ce sens-là, oui. Merci, maman, pour ton message pertinent. Dans ce sens-là, oui. En fait, quand tu vois le pire, pour toi, dis que c'est le meilleur. Dieu a permis ça. Il veut m'enseigner quelque chose. Dans chaque pire, dans chaque désert, dans chaque épreuve, il y a un enseignement à tirer. Un enseignement. Et ce que tu vis là, maman, tu n'es pas la seule personne à avoir vécu ça. Va dans la Bible, tu vas trouver ta situation là. Une personne a vécu ça. Le fer aiguise le fer, le diamant est taillé par un autre diamant. Amen. Il y a une personne qui a vécu ce que tu as vécu. Comment elle s'est comportée? La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions, les mamans? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions sur le désert émotionnel? Qui domine tes émotions? Est-ce que tu les manges, tes émotions? Merci, maman, vive. Vavatex. Tes émotions, ils t'écrasent. Ils te submergent. Tu es noyé par tes émotions. Noyé par ce désert-là. Si tu es noyé parce que tu ne veux pas être transformé, laisse-toi guider par le Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, apprends-nous ce que c'est que la transformation. Saint-Esprit, aide-nous à nous soumettre à ta parole. Aide-nous à travailler sur nous-mêmes. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Oh Seigneur, tu dis que tu nous attireras dans le désert. Dans le désert où je suis, c'est toi qui m'as attiré. Et là, tu veux travailler mon cœur. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Même moi-même, je ne connais pas mon cœur. Mais Dieu le connaît. Il est tortueux. Et voilà pourquoi il veut m'enseigner. Il veut mettre sa parole dans mon cœur. Il veut mettre un enseignement indélébile. Un enseignement qui va rester ancré dans mon cœur. Et qui m'enseigne. L'obéissance est la clé. Merci maman, l'obéissance. Et obéir à Dieu, ce n'est pas évident. Parce que c'est toujours contradictoire entre ce que Dieu veut et ce que moi je veux. Oui maman, on a prié, même je suis fatiguée. Tu ne peux pas fatiguer de prier, tu ne peux pas. Le Seigneur dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et quand tu pries, tu dois poser des actes aussi qui suivent la prière. Beaucoup de gens se sont attachés, rester seulement prier, 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 mais le comportement ne change pas. Mais non, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Il faut prier et poser des bonnes actions qui reflètent la gloire de Dieu, qui montrent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit le fruit de la prière. Si prier, 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 après le lendemain, quand ton mari va faire quelque chose de mauvais, tu vas aller mal lui parler. Parce que la prière nous brise, elle nous transforme. Et quand elle nous a transformés, on comprendra mieux l'autre. Je n'incite pas les hommes à nous faire du mal. Ce n'est pas la liste d'épicerie. Je n'incite pas les gens, les hommes, à maltraiter leurs femmes. Non, non, loin de là. Je vais faire comprendre à une femme que tu peux te surpasser. Ce que tu vis là, c'est un moment où tu dois travailler sur toi pour que Dieu te taille, te transforme. J'ai compris qu'il fallait lui demander ce qui semble impossible pour révéler sa gloire. Merci. Merci, maman. Vous savez, Dieu nous aime. Et Dieu nous dit, tiens bon, ne baisse pas les bras. Est-ce que dans ton désert là, est-ce que tu es assise ou tu continues à te lamenter? Dans le désert, on ne reste pas sur place. Tu vas te brûler. Il faut avancer. Ce qui s'est passé hier, c'est un témoignage. Tu dois maintenant conquérir d'autres territoires. Il faut aller de l'avant. Il faut avancer. D'accord? Donc, je vous aime bien et j'attends 2-3 minutes. S'il n'y a pas de questions, on va fermer le live pour aller finalement attendre l'heure où nous allons nous connecter pour notre Zoom, ce qui a pour thème, les 3 jours de challenge, qui ont pour thème comment mieux vivre une relation épanouie et heureuse. Retenez les 2 mots, épanouissement, bonheur. Il faut avancer, ça change tout. Merci maman. Il faut avancer. Il faut avancer. La personne que tu étais en 1900, tu n'es plus la même personne en 2000. Bientôt l'année 2000.
le 25 va finir. Est-ce que, de la même manière que tu es rentré dans l'année, tu vas finir comme ça? Non. Tout est changement, tout est mouvement, hein? La dialectique. D'accord? J'attends des questions. S'il n'y a pas, on va fermer le live. En tout cas, bienvenue aux personnes qui viennent de se connecter. Soyez bénis. Pour toutes les personnes qui sont déjà dans le groupe, demain, je suis réveillée depuis 2h45 et il est 20h passé. Je suis HS. Maman, ma pauvre. Va te reposer, maman, c'est pas grave. Va te reposer. Va te reposer. Et je pense que je vais enregistrer pour des personnes qui ne seront pas là. Je vais enregistrer et puis on verra comment le Seigneur va nous conduire. On vous comprend, un moment difficile de supporter. Oui, oui. Donc, les mamans ayant un grand cœur, pas un gros cœur, mais un grand cœur. Soyons des mères, soyons des mamans, soyons des femmes Kentoa Mayela, des femmes sages. Alors, je veux fermer ce live et à 19h30 de l'autre côté. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Tac. Attendez. Voilà, ok. Donc voilà les amis, que Dieu vous bénisse. Le cœur est un muscle qui se travaille. Merci maman Vera. Oui, oui, oui. Merci. C'est là où se cachent toutes les émotions, hein? Toutes les émotions, la colère, la rancune, la haine, la médisance, le ressentiment, l'amertume et tout ça. Là, tout ça, c'est dans le cœur. Et donc, il ne faut pas laisser tout ça rentrer dans le cœur. Vous savez, le cœur, après, il lâche. Après, il lâche. Il lâche. Il ne faut pas accepter que ton cœur lâche. Tu dois avoir ton cœur en bon état. En bon état. Donc, prends soin de toi. Libère-toi de toutes ces tracasseries-là. Dans le désert, en fait, passe. Trace ton chemin. Trace ton chemin. Si tu dois courir, tu dois courir pour vite sortir du désert. Et tu dois marcher, tu dois ramper. Chacun sa rapidité. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Merci. De lui sortent les sources de la vie, en fait. Je vais continuer à parler comme ça, je ne vais pas m'arrêter. Donc, que Dieu nous bénisse et on se retrouve de l'autre côté à 19h30 sur Zoom. Sur Zoom. Donc, intégrez soit le groupe Femmes épanouies et riches, soit le groupe Challenge. D'accord? Donc, les personnes qui ne sont pas encore connectées, venez sur ici, me laissez un message en privé. Sur TikTok, je viendrai répondre. Je vais faire ça avant 19h30. Donc, voilà. Merci Seigneur pour la grâce. Que ta main soit sur toutes ces personnes ici connectées. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Allez, on fait comme ça. Merci.